Petit avertissement avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez pas vu le premier épisode des Trading Basics sur la théorie de dos, ça va être ultra important pour cette vidéo de d'abord le regarder. Donc dans cet épisode, on va voir le Fibonacci et donc qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser en réel, comment rentrer en position grâce au Fibonacci, quels sont les niveaux de Fibonacci les plus importants. Et pour ça, une définition ne sera pas très importante, on se retrouve directement sur l'iPad. C'est parti, on se retrouve sur l'iPad et donc je vais commencer par tracer un petit dessin. Et donc si vous avez vu la première vidéo des Trading Basics sur la théorie de dos, vous savez qu'il s'agit ici d'une tendance haussière. Et donc pour le Fibonacci, c'est un indicateur. Ce n'est pas un indicateur, on pourrait dire c'est un dessin. Tout comme la théorie de dos, c'est vraiment du price action. Donc on se base uniquement sur les prix. Donc ici, par exemple, donc pour un retracement Fibonacci dans une tendance haussière, vous allez chercher, donc vous prenez l'indicateur ici, Fibonacci, vous du coup prenez le plus bas comme j'ai fait ici, vous le tracez jusqu'au plus haut, et ensuite, pendant la redescente du prix, donc pendant la correction du prix, on va chercher des achats sur le 50% et le 61,8%. Donc, à quoi correspondent le 50% et le 61,8%? En fait, il s'agit d'un pourcentage de correction du dernier mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que le prix du Bitcoin, il était à 10 dollars ici, et que en haut, il valait 20. Eh bien, sur les 50%, on verra que, ici, le prix sera de 15 dollars. C'est-à-dire que ce sera 50% de la différence entre le plus haut et le plus bas. Et ensuite, un deuxième niveau important, vous avez ici le 61,8%, qui est aussi appelé le nombre d'or dans tous les livres de trading que vous pourrez voir. Mais c'est en gros le niveau de Fibonacci le plus important et le plus respecté dans la théorie. Ensuite, donc, dans Fibonacci, il n'existe pas que ces deux pourcentages de retracement. En réalité, il en existe une infinité. Il y a beaucoup de traders qui vont aussi se baser sur le 38,2, il me semble. Et également, j'ai déjà utilisé le 76,4 il y a un moment. Donc voilà, vous avez différents paliers de correction qui, chacun d'entre eux, sont des supports et donc des zones d'intérêt pour les acheteurs. Donc chercher des achats dans ces zones-là pourrait être de bonnes stratégies, mais je vais tout vous détailler dans la vidéo qui arrive, donc la prochaine, sur comment j'ai passé mon compte crypto de 18 000 à 40 000 dollars en seulement quelques mois. Et donc ensuite, je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, l'inverse est également faisable. Donc je vais tracer un beau graphique. Voilà, donc encore une fois, si vous avez vu la vidéo, on reconnaît ici une tendance baissière par ces creux et ces sommets de plus en plus bas. Donc on va aller dans indicateur. Et ici, retracement de Fibonacci. Pareil, on va prendre le plus haut qu'on va relier au point le plus bas. Donc c'est-à-dire voilà, comme la fois dernière, on prend le dernier creux et le dernier sommet. Ici, on voit que le marché, par exemple, a corrigé dans les 38,2. Il n'y a pas de règle concernant les retracements de marché dans les tendances. C'est toujours un peu le hasard, c'est-à-dire que le marché parfois va retracer au 38,2, parfois au 50%, parfois au 61,8. Mais lors d'une tendance bien établie, eh bien, chercher à vendre forcément le plus haut possible va toujours être à notre avantage. Ou alors acheter le plus bas possible pendant une tendance haussière, pareil. Donc, généralement, si vous utilisez le Fibonacci dans vos stratégies, oubliez ces deux petites zones-là. Oubliez ces deux zones-là, les 38,2 et les 76,4. Concentrez-vous sur les 50% et les 61,8%. Ce sont les deux zones qu'aujourd'hui je regarde le plus. On va voir ici un exemple d'application concret du Fibonacci dans votre trading au quotidien. Donc ici on est sur une tendance 4 heures de Bitcoin contre le dollar qui, comme vous le voyez, pareil si vous avez vu la première vidéo, des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, le marché nous dessine des creux et des sommets à chaque fois plus bas. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire? On prend le Fibonacci, on prend le plus haut,
on trace sur le point le plus bas, ici. Donc on l'étend pour bien voir la zone. Hein. Hop. Et donc, encore une fois, le marché est bien arrivé dans cette zone et ensuite a continué sa tendance baissière. Concernant le placement du stop et du take profit sur une stratégie Fibonacci simple qui, encore une fois, ne va pas être suffisant pour gagner de l'argent à long terme en trading, mais tout du moins, cela vous donnera une première bonne base avec la théorie de dos pour construire votre propre stratégie. Donc, concernant le placement du stop, par exemple, ce que l'on peut faire, c'est donc chercher une vente dans cette zone ici, et par la suite, placer son stop légèrement plus haut, par exemple ici. Placer son stop ici, prendre ses profits ici, on va dire sur le dernier creux, un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Voilà, et donc, on pourrait, donc même si c'est très brouillon normalement, on voit à peu près ce dont je veux parler. On va prendre donc la position short. Imaginons que nous soyons entrés sur le 61,8, que notre stop était ici, et le profit ici. Voilà, on peut gagner 2,15 fois ce que l'on risque. Donc si on risquait 1000 euros sur ce trade, on serait, encore une fois, on serait sorti avec un profit de 2150 euros. Donc voilà, après je vous ferai aussi une vidéo sur les ratios de profit, qu'est-ce que ça veut dire, comment les interpréter, comment les implémenter dans sa stratégie. J'essaierai de vous détailler au maximum chaque détail en trading de mes stratégies, de tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 3-4 dernières années. Mais voilà, il me faudra beaucoup de vidéos, donc une chose à la fois. Pour l'instant, c'était le Fibonacci. J'espère que vous avez bien compris le sujet de ce Trading Basics. Si jamais vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à tout simplement vous renseigner un peu plus. C'est une notion très importante, tout comme la théorie de dos à maîtriser. Et donc voilà, on se retrouvera les gars pour une prochaine vidéo. Dans la prochaine, je vous expliquerai comment je suis passé de 18 000 à 40 000 $ en utilisant une stratégie mêlant les deux premiers Trading Basics. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Salut les gars!